Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Bruno Leroux, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée et que vous connaissez. François Hollande crypté, enfin pas crypté, en clair ce week-end sur Canal+. S'adresse à tout le monde, toutes les cibles, donc c'est le TF1. En général, c'est TF1, France 2, là c'est Canal. Eh bien oui, j'espère que ce sera Radio Classique assez rapidement. Et nous aussi, mais est-ce que ça veut dire quand même qu'il a besoin d'aller à la télévision pour essayer de redoper sa popularité dans un contexte de chaîne où Canal+ n'est pas la chaîne la plus vue de France? Écoutez, je n'ai pas eu... Moi j'aime beaucoup le Canal, c'est pas... Non, mais bien sûr, mais moi je n'ai pas eu de discussion avec lui sur ce moment précis. Simplement, il essaye, là encore, il est président de la République, de diversifier les médias auxquels il pourrait les coaguler. Oui, mais je pense que les faire les uns comme cela après les autres sur des moments différents, c'est aussi s'adresser à des publics différents. Mais c'est en même temps... pour dire ce qu'il fait. C'est ça la grande question. Mais pour dire ce qu'il fait aujourd'hui, et puisque nous rentrons maintenant dans les 2 dernières années, l'évolution qu'il y a depuis 3 ans dans notre pays, les résultats de la politique qu'il mène, et puis surtout le chemin qui est le sien. Il a un parcours depuis maintenant 2 ans et demi où il a affronté toutes les réformes dans une période difficile, avec une ténacité, et là, aujourd'hui, il est nécessaire qu'il aille devant les Français. Vous parlez des résultats, Bruno Leroux, c'est exactement l'angle d'attaque de l'opposition, je parle pour l'instant de l'UMP, par l'intérieur du Front National, qui dit que les résultats, il n'y en a strictement aucun. Ils peuvent le dire de moi. Et que le peu de résultats en termes de croissance qui s'annoncent à l'horizon sont liés à la conjoncture internationale et absolument pas à François Hollande, le président. D'abord, il ne serait pas possible de penser que ce que nous avons fait, les efforts que nous avons demandés aux Français, n'ont pas produit des résultats. Et donc cela, il faut bien entendu, mais il faut donc que le président aille l'expliquer. Quant au discours sur il n'y a pas de résultats, il devient de moins en moins vrai et de moins en moins audible. Il y a un thème sur lequel il faut accélérer c'est la question du chômage. Mais si l'on regarde tous les autres, notre système de santé aujourd'hui, sans que nous demandions le moindre effort aux Français en matière de déremboursement, en améliorant la qualité de soins, nous votons aujourd'hui la loi santé, il y a un déficit. Avec les médecins en colère. Vous avez toute la profession médicale qui est contre vous. Parce que dans l'affaire de la loi de santé, évidemment que les gens, si vous leur proposez le tiers payant et qu'ils ne payent pas, ils sont très contents. Mais c'est assez extraordinaire. Les médecins, ils n'en peuvent plus. Mais on me dit que les médecins n'en peuvent plus. J'entends leurs représentants qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Moi, je vais voir les médecins sur le terrain. Je n'en ai pas trouvé un seul dans mon département, pas un seul qui me dise que ce que nous faisions n'était pas bien, que nous n'avions pas une bonne stratégie pour faire en sorte de prendre le plus tôt. Mais non, ce n'est pas des amis, c'est les médecins. C'est simplement que, individuellement, bien entendu, qu'il y a une profession qui dit « Nous ne voulons pas faire d'actes administratifs, nous voulons faire des actes médicaux. » Mais nous ne leur demandons pas de faire des actes administratifs. Nous avons pris le temps dans la mise en place du tiers payant pour faire en sorte qu'il ne soit pas aujourd'hui mis à contribution. Écoutez, Bruno Leroux, ne tournons pas autour du pot. Ce qui reproche aussi à cette affaire, on va pas rentrer dans tous les détails, c'est qu'au fond, c'est la disparition de l'argent. On va voir un médecin et c'est une mutuelle lointaine qui vous remboursera une semaine après. Eux, ils font des papiers et ils voient pas la couleur de l'argent. Ils ont fait 11 ans d'études, ils aimeraient bien repartir chez eux, peut-être avec quelques billets le soir. Non, mais attendez, je pense que ce n'est pas ça du tout le problème. Vous connaissez peu de médecins, ou alors vous allez voir des copains. Non, mais quand on est médecin, on veut avoir l'assurance d'être payé, on ne demande pas à faire du cash dans la journée. Je dis pas qu'ils sont en train de faire dissimuler du cash, ils seront donc payés et donc il n'y a pas le moins. Ils ont peur d'être fonctionnalisés. Mais non, ils ne sont pas fonctionnalisés du tout et par rapport au serment qu'ils ont prêté, on fait en sorte qu'aujourd'hui, aucun de nos concitoyens ne soit obligé de différer ses soins et donc d'attendre que son état empire pour aller voir un médecin. Cela correspond totalement à leur engagement. Et donc vous verrez, en dehors des questions idéologiques qui ont été portées ces derniers mois, la loi sera votée dès qu'elle sera mise en œuvre. Tous les syndicats de médecins qui hurlent, c'est pour des raisons idéologiques. C'est parce qu'ils sont à droite qui combattent cette loi. Non, c'est pas parce qu'ils sont à droite. C'est vous qui venez dire idéologique. Mais bien sûr, idéologique dans le sens où ils disent nous voulons faire de la médecine et pas de l'administration et nous n'allons pas leur demander de faire de l'administration. Donc nous sommes d'accord et pour cela, il faut que la réforme se mette en œuvre et on verra bien les résultats qu'elle donnera. Moment, Nicolas Sarkozy et ceux qui considèrent que cette loi est une mauvaise loi ne reviendront sur ce dispositif. Mais je ne sais pas, mais s'ils reviendront ou pas.
je sais qu'elle représentera une avancée pour les Français et qu'il est difficile de revenir sur ce qui apparaîtra dès sa mise en œuvre comme une avancée majeure dans notre système de santé. Comme j'aime bien le droit de suite, je reviens sur cette affaire de chômage. Il n'y a pas une statistique qui prévoit une amélioration de la situation pendant l'année qui non seulement pendant l'année que nous vivons, mais aussi pendant l'année qui vient. Est-ce que non, je n'ai pas les mêmes statistiques que vous. Alors 2015, vous avez trouvé des chiffres qui allaient annoncer le retour du chômage. Éventuellement, on parle de 2016. On me donne une stabilisation, et dans tous les chiffres qui sont aujourd'hui sur la table, une stabilisation du chômage à plus de 10%, c'est beaucoup trop en 2015, et une baisse du chômage dès l'année 2016, et c'est bien pour cela qu'il faut accélérer, et que le président de la République, le chef du gouvernement encore ces dernières semaines ont dit ce n'est pas assez rapide, il faut encore concentrer tous les moyens, et c'est pour ça que nous faisons des annonces, non plus simplement sur la baisse des charges. Changer les conditions à l'embauche. Mais je ne suis pas sûr que ce soit par la précarité supplémentaire, elle existe déjà beaucoup trop aujourd'hui dans le monde du travail que l'on arrive à remplir des objectifs de baisse du chômage. Mais pourquoi vous ne regardez pas par-dessus les frontières, tous les pays où ça bouge un petit peu? Moi je suis pas du tout pour la précarité, mais les gens considèrent qu'effectivement la dérégulation d'une partie du marché du travail avec des précautions, c'est la seule solution. Eh bien, ce n'est pas la solution que nous envisageons ici. Alors vous allez rester avec un chômage à 10%. La solution que nous envisageons, c'est d'aller plus loin en matière d'investissement. C'est les annonces qui ont été faites, qui vont continuer aujourd'hui. Un investissement, c'est les emplois. Un investissement, c'est les emplois pour produire l'outil et ensuite pour l'utiliser. Et donc, booster l'investissement, donner une aide telle que nous l'avons décidé la semaine dernière, telle que nous allons la mettre en œuvre rapidement, c'est faire accélérer la baisse du chômage. Deux questions pour terminer. Le Grand Paris, Manuel Valls parle ce matin, il va annoncer la candidature. Il va annoncer l'arrivée de Pascal Lamy. C'est une très très bonne nouvelle. D'abord parce que le projet d'exposition universelle sur lequel la France s'est engagée, l'ancien patron du commerce mondial, qui donc le bras droit de Jacques Delors. Oui, qui je le pense va être, d'après les informations que j'ai, va être nommé comme délégué interministériel pour préparer l'exposition universelle de 2025, qui est un grand moment pour la France et un grand moment pour structurer le Grand Paris. Et donc c'est une offre de mobilisation que nous faisons aux Français. Ça va avoir lieu ce matin, c'est officiel. En fait, je pense, en tout cas les informations que j'ai me disent que Manuel Valls devrait annoncer ça ce matin, et je pense que c'est une très bonne décision, une très grande nouvelle pour la mobilisation de toute une région et de tout un pays autour d'un grand événement. Petite question personnelle, il paraît que vous en avez marre d'être patron du groupe socialiste et que vous aimeriez bien être ministre. Mais c'est toujours ce qu'on dit quand j'entends... Je vous ai en face de moi. Mais oui, mais moi je suis très bien là où je suis. Et Bruno Leroux au bord du burn-out. Mais non. Il n'en peut plus de ces parlementaires socialistes frondeurs. J'espère que je ne donne pas cette image. En tout cas, les parlementaires, je vous le dis, ils sont toujours 289. Il y a une majorité à l'Assemblée. On va encore le voir cet après-midi. Moi, je suis là où je suis. Et je sais très bien que ce n'est pas en demandant les choses que l'on peut les obtenir. Donc moi... Mais il y aura un remaniement. Il va en parler forcément ce dimanche, François Hollande. Ah, je ne sais pas si on parlera dimanche, parce que vous savez, pour l'instant, toutes les annonces qu'il a fait depuis les élections départementales, c'est des annonces sur le fond. C'est des annonces qui tirent des enseignements. Non, je pense qu'un gouvernement, le remaniement d'un gouvernement, ce n'est pas pour les Français le fond. Dernière question, Radio France. Fleur Pellerin est allée sur place hier soir, ça n'a servi strictement à rien. Le conflit s'enlise et Nicolas Sarkozy parle de bateau. Il a un peu raison quand même. Manuel Valls hurle en considérant que cette affaire n'est pas gérée. Mais ce qui n'a pas été géré, c'est l'audiovisuel public toutes ces dernières années. Vous n'allez pas revenir encore à Sarkozy, c'est vous qui êtes aux affaires. Mais bien entendu. C'est vous que j'interroge ce matin. Mais quand il y a des difficultés aujourd'hui... Non, mais il y a un patron qui s'appelle Mathieu Gallet, il y a une ministre de la Culture qui s'appelle Fleur Pellerin, vous n'allez pas revenir à Sarkozy, le général de Gaulle, et pourquoi pas Clémenceau. Mais parce que Nicolas Sarkozy est tout simplement celui qui, il y a 3 ans, a mis l'audiovisuel dans une situation terrible. Moi, je vous pose la question à vous. Et donc, aujourd'hui... Oubliez-le 5 minutes. Non, mais parce qu'aujourd'hui, les difficultés de restructuration sont dues à l'incurie pendant plusieurs années dans la gestion. Est-ce que la ministre de la Culture n'est pas tout simplement pas capable de régler ce problème? Non, je pense qu'il y a eux qui sont aux manettes aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des salariés qui sont inquiets, il y a des auditeurs qui sont déboussolés, désarçonnés, et il y a un conflit qui doit cesser. Donc je ne sais pas... Ça fait plusieurs jours que tout le monde le dit. Quand le Premier ministre, il ne se passe rien. Eh bien, il va falloir, je pense... C'est un problème. Non, mais pardonnez-moi, mais en termes d'image, c'est un problème d'autorité pour vous. Mais quand il y a un blocage, il faut quelquefois passer des décisions plus radicales. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que le patron parte? Mais écoutez, je pense... Que vous téléphoniez au CSA en leur disant « Bonjour, monsieur Schramek, je pense que le CSA doit prendre aussi ses responsabilités. Quand on constate qu'il y a des points de blocage, il faut les débloquer. Merci beaucoup, Bruno Leroux, était notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Vous savez que la formule est rémanente, mais toujours sincère. Et il est 8h26. Vous voyez, j'en veux encore. Recommencer la matinale. On va retrouver évidemment Hélène et toute l'équipe de LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique.